De bonnes nouvelles pour les acheteurs chinois de propriété. Le gouvernement central chinois a supprimé mardi les exigences de paiement pour les primo-acheteurs. Désormais, ils ne doivent payer que 20% des prêts contractés. Voyons comment cette décision affectera le marché de l'immobilier. La conférence centrale de travail économique tenue à la fin de l'année dernière a parlé d'un dégraissage de l'inventaire immobilier en tant que l'une des priorités du gouvernement chinois. Et désormais, des mesures spécifiques viennent soutenir cette décision. Les acheteurs d'un bien immobilier, pour la première fois, n'auront besoin que d'un cinquième de leur emprunt en vue de s'offrir un nouveau lieu de vie. Et les experts indiquent que plus d'individus seront désormais capables de s'offrir un meilleur logement. Tout d'abord, cela bénéficiera aux demandes pressantes des habitants chinois pour de meilleures conditions de vie. Et cela aidera également à liquider l'inventaire du marché immobilier dans de nombreuses villes chinoises. Les analystes déclarent que les mesures bénéficieront aux couples ayant un revenu stable, mais qui ne possèdent pas une somme suffisamment importante pour le versement de l'acompte initial. Les familles qui ont leur propre maison, mais qui en veulent des plus grandes, pourront également profiter de cela. L'acompte actuel est de 25%, soit 5 points de pourcentage plus élevé. Donc, est-ce que davantage de prêts vont entamer les liquidités bancaires? Les observateurs de l'industrie indiquent qu'il n'y a pas besoin de s'en inquiéter. En gros, les emprunts ont représenté moins de 20% des dépôts des gens. Donc nous disposons d'une capacité suffisante pour régler la dette. Mais plusieurs banques déclarent qu'elles décideront au cas par cas d'un abaissement de la proportion du paiement. La capacité des familles de rembourser la dette est un facteur majeur. De plus, cette réduction du paiement ne s'applique qu'aux villes où les achats de logements ne sont pas limités, pour la plupart dans les petites villes. Les villes de premier rang comme Beijing ou Shanghai, où chaque famille ne peut posséder que 2 logements, ne pourront pas bénéficier d'un abaissement du seuil. L'année dernière, les logements non vendus ont représenté quelques 400 millions de mètres carrés, ce qui pourrait accommoder facilement 10 millions de résidents. L'espoir est qu'alors que le revenu des gens augmente et leur souhait de vivre dans de meilleurs lieux ainsi que des politiques plus favorables permettront d'augmenter les ventes et de stabiliser un marché sous pression.